3600 le tout. Alors non, c'est pas le prix de cette c'est pas le prix de cette Golf 7 GTI, mais aux alentours de 3000. On est aux alentours de 3600. 3600 pour la préparation. Alors en préparation, dans le détail, c'était quoi déjà au niveau des prix? On avait la ligne complète Miltech avec le Decata. Ça c'est combien? Environ 1000 euros. Ça, oui, 1000 euros. Après, vous rajoutez le catback, d'accord. Donc, il faut compter 2000-2100 euros pour la ligne d'échappement. Ok. Une R600 admission, on est dans les 400 euros TTC avec la pause. Ouais. Une reprogrammation DSG, il faut compter 300 euros TTC. D'accord. Et après, toute la préparation sur mesure, tout ça, on arrive à une somme avoisinant les 3600 euros. 3600 euros pour voilà. toute la préparation qu'on a citée. Ok, voilà, vous savez Mais tout on maintenant. est vraiment sur une cartographie sur mesure et la voiture, on la garde 3 jours. C'est pas une voiture qui est faite en 2 heures. D'accord. Il y a une multitude de tests qui sont faits. Une multitude de tests et une les multitude de performances. cartographies. Même si la voiture, on l'a déjà vue une cinquantaine de fois, Chaque voiture est différente. Ça, ouais. On la rentre, on essaie de faire quelque chose vraiment adapté aux clients. Il y a des clients qui veulent plus de couple, d'autres qui veulent moins de chevaux, même. sûr. Enfin, il y a vraiment. Ça existe. Ah ouais, tout T'as même des clients qui Moi, arrivent. ce matin, j'ai un client qui m'a appelé et qui a pris rendez-vous pour baisser les chevaux. Ah ouais? Comment ça se fait? Quel est le... Bah, parce que c'est trop puissant pour lui. Ah, c'est trop puissant. D'accord. C'était quoi cette indiscrétion comme voiture? Ah, Non, t'as pas le droit. Si, je peux te le dire, c'est une Ford EcoSport. D'accord, ok. Donc ok, bah super. Merci beaucoup pour la spécification des tarifs. Au moins vous savez un petit peu si un jour vous voulez faire une petite préparation ou mettre juste une ligne complète d'échappement Miltech sur une Golf GTI Performance. Là on va donner les prix pour cette Golf GTI Performance. Si c'est une Club Sport ou une Golf R, bien entendu les prix vont varier forcément. Mais voilà, vous avez un petit peu une échelle tarifaire sur toutes ces préparations. Voilà. En attendant que Julien met la plaque Shiftech à l'arrière, On va la démarrer. on va la démarrer. Donc là c'est une ligne d'échappement Miltech posée par vos soins. C'est ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors est-ce que la ligne crache des flammes ou pas? Il n'y a pas de flamme. Bon là le bruit il est assez prononcé parce que le véhicule est froid. Donc le régime est accéléré. On va voir d'ici quelques... On attend un petit peu, c'est ça? Le régime va baisser et on verra que c'est nettement moins prononcé. D'accord. Ok. Sinon, en attendant, est-ce que tu connais les petites lignes d'échappement Aramitrex, c'est ça? Oui, nous on en pose régulièrement. Ouais, vous en posez. Il n'y a pas de souci avec ça ou pas? Non, il n'y a aucun problème. En plus, c'est des lignes qui ont des clapets, la particularité d'avoir des clapets, ce qui permet. Disons que là, on a un client qui voulait du bruit, mais on a aussi des clients qui nous disent bon voilà, quand j'ai envie de m'amuser, je veux faire du bruit. Par contre, il y a aussi quelques fois où j'aimerais passer inaperçu, pas faire de bruit et dans un confort total. Ce qui fait que les lignes Aramitrex répondent tout à fait à ces attentes. Parce que tu as le clapet et du coup, tu peux te remettre en mode normal. C'est ça. Ça, c'est super pratique. Exactement. C'est très très bien. Je vais mettre juste à l'intérieur pour vous faire voir un petit peu l'intérieur. Tapis de sol caoutchouté mais siglé GTI. Le fameux tissu écossais en fait. Typique des GTI, clin d'œil aux premières GTI. Et ça c'est vraiment sympa. Donc c'est vraiment adhéré à l'esprit GTI. Ça colle parfaitement, ça répond super bien aux gènes. Il y a le temps de chauffe moteur qui est à respecter aussi, forcément. Ah, ça y est. Le régime vient de baisser. Et là, au bout de... la réponse au ralenti. D'accord. Et donc là, on voit que le bruit il est nettement moins prononcé. Ouais. Donc là, c'est le temps de chauffe à peu près 2 minutes, le temps que... C'est ça, à peu près. C'est le régime à froid, accéléré. Et puis après, on a vraiment la température moteur, donc la température d'huile. On a la température d'eau d'une part et la température d'huile qui mettra plus de temps à monter. Température d'huile optimum, pouvoir s'amuser un peu, on va dire, on sera à 80-90 degrés. D'accord, ah oui, d'accord. Et là, une pause d'échappement à l'arrière, c'est la ligne complète? C'est la ligne complète. Là, combien de temps tu mets pour poser une ligne comme ça, Miltech? Ça dépend du véhicule. Bon, sur ce véhicule-là, c'est assez simple et rapide. Ouais. Après, on peut avoir des véhicules plus complexes en termes de... Là, tu véhicules où il faut démonter le berceau. Ah oui, d'accord. Voilà, beaucoup d'éléments. Là, tu démontes quand même le pare-choc ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, là, avec le pont, on a accès à peu près à tout. Rapidement et simplement. Ah oui, d'accord. Ah, ok. C'est beau, hein? C'est très très beau. Donc après, suivant la marque de l'échappement et suivant les tarifs aussi, on a des finitions qui sont plus ou moins jolies. Ouais. Par exemple, on l'a cité tout à l'heure, on a une très belle finition. Après, ça dépend de la gamme. Et toi, choisir dans la catégorie des échappements, t'as quoi? T'as Miltech, t'as Krapovic? Miltech, Krapovic, Aramitrex, Super Sprint. Chacun a sa petite identité en fait, si tu veux. Donc ça dépend. Il y a des lignes qui vont avoir tendance à être plus bruyantes que d'autres.
avoir des sonorités plus rock, plus métalliques. Après, c'est au goût de chacun. Ouais. Petite question, Julien. En fait, quand tu fais une prépa comme ça, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter les casses moteurs, les problèmes moteurs? Il y a des règles à respecter? Oui, exactement. Bon, déjà, sur la préparation, donc au niveau de la cartographie, donc notre domaine, nous on fait des logs, c'est tout sur mesure. Ouais. On check bien tout pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Ensuite, en termes d'entretien, bon, bien sûr, il faut entretenir son véhicule, comme le constructeur le préconise. Après, souvent, sur l'utilisation, si on fait du circuit, etc., il faudra peut-être raccourcir un peu les préconisations. Ouais. En termes, bon là, à l'éthanol, il faut changer plus régulièrement les bougies. Ah oui, d'accord. Ah, ça joue sur les bougies. Oui, l'allumage est très important. L'huile moteur, ça joue ou pas? L'huile moteur, disons que là, ça va jouer surtout si on fait du circuit ou non. Ouais. Si on a un usage intensif ou un usage au régime normal, voilà. Moi, j'ai entendu dire qu'ils changeaient l'huile quasiment, ils remettaient de l'huile quasiment tous les mois, toutes les 3 semaines sur certaines voitures. Il y a des véhicules qui consomment de l'huile plus que d'autres. Ça, c'est un phénomène normal, on va dire, en fonction des moteurs. En fonction des moteurs et en fonction de l'utilisation de circuit. Voilà. Ok. On va essayer de voir un petit peu ce qu'elle procure en sonorité. Oui, c'est possible. Les sonorités de cette Golf 7 GTI préparation Mitec, c'est parti. Ça va, ça sonne bien quand même. Ouais, c'est sonne bien. Après, là, on a affaire à un propriétaire qui voulait du bruit. Ouais. Et j'imagine qu'à pleine charge, ça pousse encore plus, il y a plus de sonorité. Voilà, à pleine charge, on a le souffle dans la ligne, on a une sonorité qui est un peu différente. Mais... Et ce qui est bien avec cette ligne-là, c'est qu'en vitesse stabilisée, je veux dire, on peut partir en vacances, faire 500 km, on va pas avoir mal à la tête. Ça, c'est cool. Ça reste un bruit très feutré. Ah ouais, donc ça, c'est pour un usage polyvalent. Tu pars, soit tu vas au travail avec et tu veux pas réveiller tes voisins, et ça, c'est parfait. Soit tu veux te faire plaisir un petit vendredi soir sur la A4, par exemple. Et là, bah, tu peux te faire plaisir. Voilà, c'est ça, c'est polyvalent, très polyvalent. C'est le bon terme. Ok, parfait, merci Julien. Et donc là, on a les courbes. 314 chevaux, 464 Nm. D'origine, elle avait sorti 259 chevaux et 386 Nm. D'accord. Donc les courbes noires, c'est les courbes d'origine. Ici, on a le couple, la puissance, et les courbes reprogrammées sont en rouge. Donc on voit que c'est bien plus haut. Ah, le couple et la puissance. Et le couple là, tu atteins du coup 464 Nm, oui, c'est ça. Et alors, petite question, parce que le couple, ça joue aussi sur l'embrayage, la boîte et tout. Est-ce que la boîte a été renforcée ou pas du tout? Non, la boîte est d'origine. Enfin, là, ici, on a fait une gestion de l'ADSG. Ouais. Ça, c'est pour un confort, une rapidité de vous passage, avez reprogrammé la boîte? Oui. D'accord. Mais là, on est dans les tolérances, il n'y a aucun problème. Là, ça reste fiable. Ça, c'est aussi une vérification que vous faites de votre côté pour avoir plus de fiabilité. On sait que tel ou tel véhicule, par exemple, on ne pourra pas lui mettre autant de couple qu'un autre véhicule. Ça vous êtes raisonnable sur ça. Oui. Okay. Nous, c'est un gage de qualité, quoi. C'est ça. Le but, nous, c'est que ça soit fiable. C'est pas de faire du gros chiffre et voilà. Et là, c'est une demande particulière d'un client qui a dit voilà, moi, je voudrais faire un stage 1 sur ma Golf 7 GTI Performance. Oui. Combien vous pouvez me tirer en max de chevaux, ou il a voulu avoir 300? C'est pas un client qui voulait le maximum de chevaux. Il voulait une sonorité plus sympa, donc on lui a proposé donc la ligne. Il voulait, il nous a dit je voudrais entre 300 et 315 chevaux. D'accord. Quelque chose d'homogène qui fonctionne bien et quand même efficace. D'accord. Et sur ça, limite, tu peux, à la limite, en puissance et en coupe, tu sais à peu près combien tu peux en tirer? Sachant qu'on arrive aux limites. Aux limites, le moteur tient pas mal. Après, disons qu'après, c'est des dépenses. On met des gros turbos, des plus gros injecteurs, des plus grosses pompes. Mais bon, ça monte. Là, on n'est plus du tout dans du stage 1, on est sur du stage 3. Et là, sur un stage 3, tu peux monter combien à peu près? On peut monter à autant qu'on veut, on va dire. Si on veut vraiment. Sur un 4 cylindres comme ça, tu peux. Il n'y a pas de limite. Après, on peut renforcer les internes. Ça peut aller très loin. D'accord. Merci Julien.